Alléluia, nous sommes ici ce soir et nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Alléluia. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alléluia. Et nous sommes en route pour une bonne émission ce soir, car nous qui sommes nés de Dieu, alors on va travailler ce soir à travailler à naître de Dieu. C'est ce que Jésus a prêché sur la terre. Et ne vous étonnez pas qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Alors ce soir, c'est le message encore. On est après l'âme. Dieu veut vous sauver. Dieu veut votre âme sans tache, irrépréhensible. Alléluia. Alors préparez-vous à composer le 514-790-0251. Et parlons de Jésus. Parlons de connaître la vérité ici, comme Jean nous le dit ici dans 1 Jean 5, 18. Nous savons, alléluia, nous ne sommes pas des ignorants ici ce soir-là. Nous savons, alléluia, que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Les églises ne connaissent pas ça. Les églises ne connaissent pas ça du tout, du tout. Ils ne savent pas ça. Ils prêchent que personne ne peut arrêter de pécher. Ils ne connaissent pas la parole. Mais nous, ce soir, nous sommes une bénédiction pour vous qui désirez aller au paradis, qui désirez à mettre une fin à votre péché. Hallelujah. Mettre la fin au péché, c'est merveilleux de vivre une vie semblable. Hallelujah. Moïse nous parle que, oui, lui, va évidemment souffrir avec Christ. C'était vraiment une bénédiction plus grande que d'avoir en possession les trésors de l'Égypte. Ah oui, oubliez les trésors de l'Égypte. Il faut dire que reconnaître la récompense qui m'appartient, moi, étant fils de Dieu, étant le oint de Dieu. Ah, oubliez ça. Les richesses, les trésors de l'Égypte, c'est rien comparé à ce que Jésus a pour moi. Et pour vous ce soir, bien, le pasteur Gagnon, oui, de l'église, le chemin du paradis à Montréal, au 1640 avenue Papineau, rendez-vous là. Rendez-vous au 1640 avenue Papineau. Allez vous rafraîchir. Allez connaître la vérité afin que vous soyez aussi heureux de savoir que quiconque est né de Dieu, hallelujah, ne pêche pas. Je comprends que dans les religions, vous continuez à pécher parce que vous n'êtes pas encore né de Dieu. Il n'y a pas une église qui peut vous enseigner le salut. Nous vous l'annonçons, hallelujah, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils. Hallelujah! Jésus-Christ. Alors, voyez-vous, c'est le genre de prédicateur qu'il faut vraiment travailler avec ça. Puis Jean nous le dit dans son épître, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. C'est-tu beau? D'avoir vraiment... nous sommes en contact avec quelqu'un qui a vraiment entendu le Christ, qui a été enseigné par le Christ, qui était un disciple de Jésus sur la terre. Et voilà. Puis les gens ont venu vraiment voir Paul. Amen. Jean, je veux dire. Et puis, il était intéressé de devenir des membres de son Église. Je dis, OK, voilà. Évidemment, pour être membre de mon Église, il faut travailler avec ça ici. Il faut que vous ayez communion avec le Père et le Fils. Ouais. Sans ça, vous ne pouvez pas avoir vraiment communion avec nous autres. Il faut arrêter de pécher. Alors, on est rendu dans le 5e verset, la première épître de Jean. Et puis c'est là que le verset 18 est fabuleux, est fortifiant. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Voyez-vous? On a du travail à faire. On a du travail à faire, Bruno. Hein? Alors, vous nous écoutez ce soir. Puis c'est une belle vie, là, de savoir que en étant né de Dieu, le péché n'a plus de place dans votre vie. Plus de place en vous. Alléluia. Mais il faut se garder contre le diable. C'est le Pierre enseigne qu'il faut être vraiment sobre et vraiment dans la parole pour vraiment se méfier du diable. Car le diable est comme un lion rugissant qui cherche à dévorer quiconque. Alors, la voix du juste, le diable est à la maison ce soir, oui, il est à vos côtés. Puis il ne veut pas que vous vous convertissiez. Il ne veut pas que vous arriviez à la Bible comme je vous l'enseigne.
Pour les autres églises, il n'y a pas de problème. Le diable n'a pas de problème avec les églises. Mais avec nous, ce soir, la voix du juste, hey, nous savons que quiconque est né de Dieu. Alléluia. Puis si vous venez à ce salut que nous avons pour vous ce soir, vous allez être une personne aussi bénie que cela. Ouais. Nous savons que, alléluia, que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas, brother. Alléluia. C'est beau. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous... Combien? Entier. Le monde entier, brother. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça se peut-tu? Bonsoir. Oui, c'est ça. Allez-y. Ça, j'ai entendu dire le verset dans Jean, quiconque est né de Dieu. Oui, oui. Je voulais savoir, pour vous, qu'est-ce que ça représentait, être né de Dieu? Qu'est-ce que c'est, être né de Dieu? Bien, un fils de Dieu, c'est une personne qui accepte de vivre selon la parole. Puis quand vous acceptez de vivre selon la parole vous donne puissance d'être fils de Dieu. Vous donne puissance de devenir des enfants de Dieu. C'est pour ça que Jean, ici, nous enseigne dans Jean, le premier épître de Jean, vers la fin de la Bible, avant l'Apocalypse, verset 18, dans le chapitre 5, la première épître de Jean, chapitre 5, et je vais lire le français ici. Là. Bon. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Alors, c'est Jean qui parle, là. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Puis, naturellement, nous autres aussi, quand on démontre la mort de Jésus-Christ, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Et puis, c'est là que vous lisez ça dans 1 Corinthiens chapitre 11. À chaque fois qu'on boit la coupe et qu'on mange le pain, on fait une démonstration. C'est symbolique, là. On démontre que la mort de Jésus-Christ, c'est une nourriture pour nous autres. C'est la vie éternelle pour nous autres. Je vais te donner un verset pour te démontrer que aussi, ne connaissant pas les lettres de l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre ici nous enseigne que dans 2 Pierre 3, verset 12, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du Seigneur de Dieu, du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront.